Le 11 novembre, vous m'entendez? Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne et des sommets vosgiens. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts
durant 4 années dans les grandes batailles, couchés sur le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur. Autant de familles meurtries. 4 millions de blessés et de mutilés. Et parmi eux, et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité, la dignité de chacun y soit garantie. Selon les mots du général de Gaulle en 1941, ce projet porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat, mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. En lui se mêlent leurs visages, venus de tous horizons. Ceux des fusiliers marins, bretons, et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme de Dixmude. Ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence. Ceux des francs-tireurs et partisans et des résistants du réseau Alliance. Ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles ou les croix des carrés militaires. Ceux des incorporés de force alsaciens et mosellans, de 40. Ceux de 14 aussi, qui ont porté l'uniforme Feldgrau, parce que allemands, malgré eux, depuis 1871, depuis que le Parlement français, d'alors replié à Bordeaux, vota à une très large majorité, contre la volonté des députés alsaciens, la cession de l'Alsace-Moselle à l'Empire allemand, pris dans le drame intime de leur conscience. Ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient plus. Sur ce soldat de tous et de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleuet de France, devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant. Cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme qu'ont rappelé les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire, dans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est possible.
assistant depuis Londres au péril qui pesait sur la survie même de la France. La philosophe Simone Weil offrait en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne. Le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières, dans L'Armée des Ombres, en incarna l'exemple. Son entrée au Panthéon le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance. L'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance que symbolisait déjà dans le ciel de Reims, le 11 novembre 1918, les tours restaient debout de la cathédrale martyre. Le 8 juillet 62, sous ces voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, consciente de sa vocation universelle, au service de la paix. Au service de la paix. Vive la République et vive la France. Déposez H. Repos. Mesdames et messieurs, chers amis, avant de rejoindre tous ensemble la salle des fêtes pour partager ensemble le verre de l'amitié, permettez-moi de vous remercier tous et tous pour votre participation ce matin à cette commémoration du 11 novembre. Et en particulier, le père d'Almer, qui nous a fait l'amitié ce matin de célébrer la messe de commémoration. Les anciens combattants, évidemment représentés par M. Pierre Matisse, toujours fidèle au rendez-vous. Les militaires actifs et réservistes présents ce matin. Les enfants de nos écoles, ainsi que les instituteurs, les directrices présents ce matin. Quel bonheur de vous avoir à nos côtés chaque année. La chorale Sainte-Cécile, son président, sa directrice. La musique municipale, son président et son directeur. La section des sapeurs-pompiers d'Autrotte et de Saint-Labor, toujours présent lors de manifestations officielles. Merci à vous. Les élus d'Autrotte et de Saint-Labor, présents ce matin, et notamment M. Régis Muller, maire de Saint-Labor, qui nous a rejoints après sa commémoration à Saint-Labor, et ses adjoints. Et nous allons passer ensemble un petit moment tout à l'heure à la salle des fêtes. Et comme vous le savez désormais,
Cette commémoration aura aussi été la dernière pour moi, avec sur moi l'écharpe tricolore. L'année prochaine, de là où je serai, j'espère, à vos côtés évidemment, j'écouterai avec attention le message de la nouvelle municipalité. Et je me recueillerai, comme je le fais à chaque fois, avec vous, au monument dédié aux combattants de notre village, morts pour la liberté de notre nation. Un grand merci à vous tous d'avoir, par votre présence, été aux côtés de tous ceux qui ont souffert et donné leur vie pour défendre les valeurs de la République française. Très belle journée à vous tous. Merci.